Salut les Pokéfans, c'est Pikami, j'espère que vous êtes de super bonne humeur car pour ma part c'est le feu. Aujourd'hui je passe une trop bonne journée et j'ai reçu ces petits items, donc 4 boosters lumière interdite avec les 4 illustrations différentes et ce format là que je ne connais pas, j'en ai encore jamais vu de commercialisé, donc on connaît tous bien sûr les Pokébox, les coffrets, les displays et même les decks que je vais vous ouvrir très prochainement, mais ceci je sais pas du tout ce que c'est la première fois que j'en vois, du moins peut-être en français, peut-être que ça existait avant en anglais, mais en français c'est la première fois que j'en vois. Donc bien j'ai reçu ceci, j'ai regardé un petit peu le contenant au dos et puis je vais vous en parler tout à l'heure. Donc déjà je vais vous présenter les 4 illustrations différentes parce que peut-être que vous n'avez pas vu ma toute première vidéo de 10 boosters lumière interdite. Si c'est pas le cas, vraiment je vous invite à la voir tout de suite parce que j'ai eu beaucoup de chance, j'en suis très contente. Alors ici nous avons Mandrillon, j'aime beaucoup cette illustration, Zygarde forme parfaite, Ultra Necrozma qui est vraiment super chouette aussi, tout doré, il est vraiment magnifique et c'est un petit peu la star de la série, et Amphinobi. Amphinobi, le grand retour, ça faisait depuis le coffret Amphinobi qu'on l'avait pas vu il me semble, donc voilà, ça fait ultra plaisir de retomber dessus. Et ici nous avons bien voilà la boîte de stratégie et combat, donc je pense tout simplement qu'il doit y avoir des cartes énergie à l'intérieur, et donc 4 boosters comme ceci, ce qui fait 8 au total. Je vous montre ça tout de suite. Alors, vous trouverez à l'intérieur, tout simplement, un booster évolution de 23 cartes contenant une carte promo brillante unique parmi 4. Donc le retour de la série évolution de XY. C'est surprenant, enfin en tout cas ça m'a surprise, on verra ça tout à l'heure. 4 boosters de soleil et lune lumière interdite, donc ça fera 8 boosters avec les 4 que j'ai là. Et une carte à code pour le JCC tatata que je vous donnerai très certainement puisque moi je ne les garde pas. Ou enfin si, j'en teste quelques-uns mais bon ça me fait plaisir de vous offrir cela. Voilà, donc un booster de 23 cartes avec une promo brillante, une holographique, parmi 4 à collectionner. Ça me laisse perplexe tout ça. Je sais pas du tout ce que c'est. Donc je vous propose peut-être de commencer par l'ouverture de ceci et ensuite l'ouverture des boosters, puisque je vous ai déjà fait l'ouverture de quelques petits boosters. Alors, je me munis de ma paire de ciseaux et on va commencer. Je vais l'ouvrir par en dessous pour parier. Ah, ça me fait trop plaisir de découvrir de nouvelles choses. Et puis c'est vrai qu'en ce moment je vous ai un petit peu laissé tomber, je fais beaucoup moins de vidéos mais je suis très concentrée sur le travail de ma deuxième chaîne que vous connaissez peut-être déjà. Si c'est pas le cas, je vous mets un petit lien avec le i juste ici pour aller jeter un petit coup d'œil, mais c'est vrai que c'est vraiment une chaîne qui me prend beaucoup de mon temps. Donc j'en fais un petit peu moins malheureusement, mais voilà, j'espère que vous appréciez les quelques vidéos que vous avez sur cette chaîne-ci. Donc alors, je vous ai déjà tout présenté il me semble, oui là il n'y a rien de particulier. On va ouvrir ça tout de suite. Ah, comment ça s'ouvre ? Comment ça s'ouvre? Ah, je pensais que ça s'ouvrait par le devant tout simplement, mais en fait non. Ah, faut faire glisser sur le côté. Pourquoi pas? Et donc voilà, là ça s'ouvre comme ceci, c'est bien ce qui me semblait. Alors, quelle découverte! Donc ça c'est quoi? Oh, c'est trop beau! C'est ça la promotionnelle, je pensais que ce serait une promo de la série Evolution du coup. C'est vraiment magnifique, c'est la SM115 et c'est une promotionnelle de Cancrelove. Avec écrit lumière interdite ici. Oh, j'aime trop, elle est sublime. Bon, on va voir ça tout à l'heure. Ça doit être du coup la liste des cartes. Non, même pas. La puissance de Necrozma est sans limite. C'est trop beau. Quelques astuces. Waouh, oula. Je lirai ça peut-être en dehors de cette vidéo. Hein. Je vais pas vous ennuyer avec ça. Moi, je lirai ça de mon côté par la suite. Et voilà nos 4 boosters. Je trouve que c'est un format super intéressant. Et là, encore une fois, on a les 4 illustrations différentes, comme pour les 4 boosters que j'ai juste derrière. Ah, c'est pas mal. Ah, c'est vraiment pas mal. J'aime beaucoup. J'espère qu'ils continueront à faire ce genre de petits items-ci. Parce que je trouve ça super intéressant. On dirait une deckbox. Donc c'est d'ailleurs une deckbox. On peut peut-être s'en servir comme deckbox. Et puis voilà, 4 boosters pour faire une ouverture bien sympathique en espérant qu'on ait de la chance. Et un petit, on va dire un pseudo-deck. Bon, on va voir ça. On l'ouvre ensemble. Le petit code qui est effectivement juste derrière. Que d'ailleurs je vais vous laisser dès maintenant. Voilà, j'espère que ça vous fera plaisir. Il est beaucoup plus long ce code-ci, j'ai l'impression. Boîtier stratégie et combat de l'extension Soleil et Lune. Ouais, c'est un boîtier. D'accord, une petite boîte. Et donc, la carte promo qui est trop magnifique, trop belle. Je cautionne complètement. Donc, il y en a 4 à collectionner, donc 4 ultra chimères, forcément. Pas mal du tout, je l'aime trop, elle est super jolie. Pied voltige et rayon blanc. Ok. J'adore la brillance. Un truc arc-en-ciel comme ça, c'est trop beau. Coiffarel. Ok, donc là, en fait, on retrouve quelques cartes de la série. Il fallait s'en douter. Faibloball, Belladonis, Lily. Waouh, elle est superbe celle-là.
c'est pas la même extension. Je remarque bien, ça c'est de l'ultra prisme hein, du coup. Hein. L'épidonille, ok, de lumière interdite, qu'on a encore plusieurs fois. Pérégrin, encore Pérégrin. Prismillon qui est trop beau. Une Super Ball, Chrono Ball, Chris, voilà, tout ça c'est pour jouer en fait. Lily, Coiffarelle, Magnéti, trop mignon. Que je crois pas avoir vu d'ailleurs, dans Lumière Interdite, du moins en français. Magnéton, ah bah si, certainement. Magnézone. Et c'est tout. Et Magnézone, c'était 2 rares. Donc on aura eu 2 rares, je crois pas qu'on ait eu plus de choses que ça. Ah si, Prismillon était une rare également. Ce qui nous fait 4 rares à l'intérieur. Et un petit début de deck bien sympathique en plus de la carte promo. Franchement, j'adhère complètement à ce petit boîtier Lumière Interdite. Bon, et bien maintenant, on va passer à l'ouverture. Je vais commencer par ces 4 boosters-ci. Parce que bah, c'est ceux de la boîte et je vais voir s'ils étaient chanceux. Et si les 4 boosters que j'ai sélectionnés à part l'étaient également. On verra bien lequel aura gagné entre les deux. Donc je commence par Amphinobi. Je vous montre le dos d'un booster si vous n'avez pas vu la première vidéo. Voilà, comme ça vous pouvez lire le petit résumé de la série. Et nous sommes partis, parce que du coup je vous fais un petit peu attendre. C'est vrai que je prends mon temps. Mais c'est la première fois que je vois ça, donc dites-moi dans les commentaires si vous en avez déjà vu, mais j'en doute. Peut-être que ça existait effectivement en anglais, mais comme je n'achète jamais de booster en anglais ou d'items en anglais, que ce soit les coffrets, etc., eh bien je découvre du coup. Dites-moi si ça existait avant ou si c'est vraiment une véritable surprise pour vous aussi. Alors, Pan d'Espiègle pour commencer cette ouverture. Ensuite, Araquois, Fennec, waouh, qui est super super beau. Galvaran, Flabébé, ah il est encore plus chouette celui-là. Trop beau, avantage évolutif. Une énergie plante, Lovie Teigneux, donc je vous en ai parlé effectivement dans la première vidéo que j'ai faite. Lovie Teigneux, donc qui est un champion d'arène bien évidemment, de diamant et perles. Créfadé, trop beau. Ultra Commando, Psystigris, qui est une commune reverse, et... Ah, Pingoléon holographique. Oh, elle est trop belle. Quand j'ai ouvert mon display japonais, je ne suis pas du tout tombée dessus. Du moins, il ne me semble pas. Et elle est vraiment super canon. Commande totale, Siphon. L'attaque Siphon, très très populaire celle-ci. Bon, on commence avec une petite holo bien sympa. On a une holo, une promo. Il nous reste encore tout le reste des boosters parce que c'est le tout premier. Donc 7 boosters encore. 7 étant mon chiffre porte-bonheur en plus. On va voir si celui-ci nous portera chance. Allez, petit code à nouveau. J'ai l'impression que ces codes, ils ont changé, sont beaucoup plus longs qu'avant. Je suis presque sûre de moi. Et nous continuons avec un Blizzy. Venalgue, Sapero, Grenousse, Magnéti. Énergie aquatique, énergie unitaire. Amagara, qui est vraiment trop trop beau. Waouh, on dirait une peinture. Elle est superbe. Carte d'excavation de fossiles, Magnéton qui est une peu commune, d'accord, et Golgopath. Golgopath en rare. Bon, ok. Je sais pas s'ils ont appelé ce Pokémon Golgopath comme quoi c'est un gogol ou j'en sais rien. Je sais pas du tout, mais bon, le pauvre, il n'a pas l'air super malin. Oui, bon, ça va, je tacle un petit peu les Pokémon de temps à autre. Il y en a que j'adore, il y en a que j'aime pas forcément. Voilà, il faut bien s'amuser un petit peu de temps en temps. Allez, troisième booster. Celui-ci, c'était quoi? Mandrillon. Ah, c'est là où j'avais ma Rainbow d'ailleurs. Hé hé. Coiffarelle, Cabriolène, Mucuscule, Fennec. Cette illustration est bien plus chouette que celle de tout à l'heure. Sépiatop, une énergie psy, énergie unitaire, Créelf, Vémini, qui est une ultra chimère, comme stipulé ici. Pérégrin, qui est une peu commune reverse. Ok, ok. Et oh, waouh! Dianthea Full Art. Ah, déjà, le petit boîtier. Effectivement, la petite boîte, la deckbox, elle était quand même vachement rentable si on a une full art dresseur à l'intérieur. Et puis Dianthea, elle est magnifique. Hein. Waouh, j'adore le fond, il est trop bien travaillé. Je vais vous montrer comme ça, effectivement, parce que avec la lumière, vous voyez plus l'aspect arc-en-ciel ici et l'aspect granuleux de la carte. Mais là, on voit vraiment bien les couleurs comme ceci. Elle est trop belle. Elle brille autant qu'une Rainbow. C'est impressionnant. Waouh, déjà je suis super contente. On a une belle carte promo, une full art et quand même une holographique qui est vraiment super sympa. Bon, 1, 2, 3, 4, 5, parfait. Ce qui veut dire qu'il reste encore un seul booster dans la boîte mystère stratégie et combat. Je vais l'appeler la boîte mystère. Je trouve que c'est un nom qui va bien.
Et c'était, bah oui, le booster de Mandrillon, voilà, comme je le disais tout à l'heure. Je pense très clairement que c'est Mandrillon l'illustration la plus chanceuse de cette extension, avec peut-être effectivement Ultra Necrozma, étant donné que c'est quand même le Pokémon phare de la série. Voilà, donc ce code, je vais le garder pour moi. Je le testerai de mon côté. Et c'est reparti pour ce booster-ci avec un Rocabo. Et au moment où je vous montre Rocabo, j'entends un chien aboyer derrière, mais vous devez peut-être pas l'entendre, je pense. Bon, voilà, en tout cas, voilà, c'était le petit clin d'œil. Attaque surprise, Flabébé. Et Lionceau, en mode pâte à modeler ou figurine, je sais pas trop. Osley, qui me fait vraiment trop pleurer à chaque fois que je le vois zioter le nuage en forme de sa maman. Voilà. L'épidonie, énergie combat, Créfadé, Lovi de Teigneux, Crielf, Trousselin, qui est une peu comme une reverse. Et nous aurons Ossature d'Alola, que j'avais déjà, mais qui est vraiment très très chouette. Il y a certaines rares que je préfère même à certaines holographiques ou même certaines ultra rares carrément. Donc ok, bon, bah, je l'avais déjà, une petite double. Voilà. Et on s'attaque maintenant aux 4 boosters qui étaient en dehors du deck stratégie et combat. Je vais l'appeler le deck, mais c'est pas vraiment un deck parce que dans les decks vous pouvez pas avoir de booster. Hein. C'est pour ça que je préfère ce format-là. Je garde également ce petit code. Oh, il y a une petite rayure au dos de la carte. J'espère que ce n'est pas une GX ou quoi, parce que bon. Donc Grelasson, Cabriolène, Araquois, Lépidonille, un Sépiatop, Énergie Nocturne, Lovi le Teigneux, Dimoclès. Ah, le Juge. Je crois pas qu'on soit déjà tombé dessus, je sais pas. Waouh! Une carte prisme magnifique et celle de Lysandre, le gros méchant. D'ailleurs, on était tombé sur son laboratoire lors de la première vidéo des 10 boosters. Et là, on a la carte prisme qui est magnifique. Elle brille de 1000 feux. Waouh, trop trop belle carte. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'adore ce format de carte-là. Ok, je regarderai un petit peu ce qu'elle fait tout à l'heure. Et ensuite, Exagide en rare. Bon, je suis quand même contente d'avoir ma carte prisme. C'est trop cool. On continue, c'est déjà une bonne surprise. Pour moi, c'est déjà une bonne pioche pour ce premier booster que j'ouvre en dehors. Du boîtier stratégie et combat. C'est vrai que c'est long comme titre, mais bon. Ce petit code est à nouveau pour vous. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires qui les utilise, hein, ça me ferait plaisir de le savoir. Ensuite, donc Psystigris, Neneuf, Lépidonille, Monorpal, Galvaran, l'énergie plante, Trousselin, ou pas, qui se goinfre à nouveau, Carmache, waouh, Créfollet en reverse, trop contente, un peu commune du coup, et Zygarde en rare. Bon, il fallait bien qu'on tombe dessus. Il fallait bien qu'on tombe dessus, étant donné qu'il est sur les illustrations de booster. Et d'ailleurs, on l'a déjà ouvert. Je crois que c'était d'ailleurs le booster de Zygarde. C'est amusant. Je vais garder le Mandrillon pour la fin, parce que pour moi, c'est le plus chanceux. Et on va voir ce que ça donne avec Amphinobie. Ok, je les déchiquette un petit peu. D'habitude, je préfère garder les boosters pour en faire une page de garde dans mon classeur. Mais là, je vais l'ouvrir un petit peu, voilà, en freestyle. Nous aurons ensuite Grelasson, Lépidonille, Mucuscule, Araquois, Inflabébé, Énergie et Psy, j'ai bugué, Amagara, et Néporteur. Déplacer une énergie spéciale de l'un des Pokémon de votre adversaire vers un autre de ses Pokémon. Je trouve qu'elle est vraiment trop pratique cette carte. Tarambule, oh c'est la première fois que je la vois. Moi je suis pas sûre d'avoir déjà eu Tarambule en fait dans les 10 boosters. Lougarok, waouh, ça c'est une holographique reverse. La 76e sur 131. Magnifique carte, je suis trop contente de l'avoir. Et waouh, grosse blague. Et Pingoléon holographique en double. Bon, ça fait quand même 2 holos en un booster. C'est pas mal. Une holo reverse et une holographique. Ouais, allez, c'est pas mal. Je valide. Et tout dernier booster, celui avec Mandrillon, que je vous recommande fortement si vous n'avez pas beaucoup d'argent et que vous achetez des boosters sous blister, que je vous conseille d'ailleurs d'acheter en grande surface, Auchan, Carrefour, là où vous en trouvez, hein, Micromania, peu importe. Eh bien, je vous conseille de prendre vraiment les boosters avec Mandrillon. N'hésitez pas à me faire un petit rapport de vos analyses après. Petit code, le dernier, celui-ci. Et voyons voir si on peut obtenir une petite GX. Parce que c'est vrai que j'ai pas encore de GX. J'ai quand même obtenu une Rainbow dans l'autre vidéo. Là, on a une Prisme et une Full Art. Mais toujours pas de GX simple. Donc pourquoi pas, hein, moi je suis contente, mais voilà. Alors, Psystigris, Fennec, Elionceau, Coiffarel, que je supporte pas. Mon dieu, il est horrible. Sépiatop, Énergie Fée, l'Ultra Dimension. Oh, c'est la première fois que je la vois. Je l'ai peut-être eu en japonaise, mais c'est la première fois que je la vois en française.
Vemini, Brutalibré, chouette aussi. On l'avait pas vu depuis Point Furieux, il me semble. Cradopo, qui est une commune reverse, et... Waouh! Ok, non mais c'est un truc de fou! C'est un truc de fou, Zygarde GX Full Art. Magnifique! Et bien encore une fois, c'était dans un booster Mandrillon. Mais écoutez, voilà, vous avez la preuve. La dernière fois, dans un booster Mandrillon, j'ai eu une Rainbow, je vous dis pas laquelle si vous n'avez pas vu la vidéo. Et là, j'ai eu une Full Art. Je sais pas du tout dans l'autre, dans la carte... Ouais, lorsque j'ai eu la carte Dianthea Full Art, je sais pas du tout quel booster c'était, quelle illustration c'était. Je regarderai au moment du montage, ou n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais effectivement, waouh, quelle ouverture de malade en 8 boosters. Je suis super contente. Trop belle carte. Celle-ci, c'est la 123 sur 131. Verdict GX Force Octonienne. Ah, c'est pas commun ça. Et connecteur de cellules. Magnifique, je suis trop contente, on a eu une ouverture de malade, donc comme quoi on peut avoir pas mal de chance effectivement dans la boîte Deckbox Stratégie et Combat, puisqu'on a eu cette full art aussi, on a eu également une holographique qui est juste ici, et on a eu exactement la même du coup, hop, dans les 4 autres boosters que j'avais en loose, et paf, une prisme en plus de ça, le grand méchant Lysandre. Parfait, vraiment une très très belle ouverture. Et en plus de ça, dans la petite boîte, on a eu une carte promotionnelle d'une Ultra Chimère, Cancrelove, qui est donc la SM115, comme je vous ai dit tout à l'heure. Qui est vraiment trop trop belle aussi. Elle claque, c'est impressionnant. Une ouverture comme je les aime, écoutez. Franchement, j'adore. J'espère que vous aurez apprécié également. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, comme ça je vous ferai d'autres ouvertures, ça m'encourage vraiment à en faire davantage. Le petit pouce bleu aussi, c'est très très encourageant et ça me montre que vous voulez voir encore plus de vidéos. Je vous aime très très fort, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt.